Bonjour à tous. Vous avez certainement entendu parler de Customer Centricity ou d'organisation centrée sur les clients si vous préférez. Tout le monde en parle, tout le monde veut en être et lorsqu'on demande aux entreprises si elles considèrent qu'elles sont armées pour répondre aux attentes et aux besoins de leurs clients, 76% répondent qu'elles sont plutôt bonnes, voire très bonnes. Le problème, c'est que dans les mêmes enquêtes, quand on demande à leurs clients s'ils considèrent que leurs fournisseurs prennent en compte leurs besoins et répondent à leurs attentes, seulement 15% répondent oui. Il semblerait donc qu'il y ait un écart de définition. C'est pourquoi je vais essayer en 3 minutes de vous expliquer ce que c'est que le Customer Centricity, comment ça se mesure et comment on fait pour y arriver. D'après une étude Edworth, les entreprises qui sont orientées vers leurs clients sont plus performantes que les autres, jusqu'à 17% plus performantes que les autres. Et ces mêmes entreprises sont aussi plus résistantes en période de crise, jusqu'à 36% plus résistantes que les autres entreprises. On comprend alors pourquoi tout le monde veut y être. Je vous propose maintenant de voir les 5 bénéfices à avoir une organisation tournée vers les clients. La première, et elle est évidente, c'est qu'on va augmenter ses ventes de produits et de services. Parce que si on répond mieux aux attentes des clients et à leurs besoins, il y a plus de chances qu'ils nous les achètent. La deuxième, c'est que ça permet d'augmenter ce qu'on appelle la prédictibilité du business. Plus on va intégrer nos clients dans la construction de nos plans, plus on va avoir de visibilité sur ce qu'ils vont faire avec nous, et plus on pourra anticiper les choses. La troisième, et elle découle de la seconde, c'est d'avoir une logistique plus agile. On va pouvoir servir nos clients plus rapidement et on va pouvoir aussi avoir des sources d'efficacité et donc d'économie. La quatrième, c'est l'efficacité des investissements. On va pouvoir orienter nos investissements sur des programmes dont on est sûr d'avoir l'agrément de nos clients. Et enfin, la dernière, et c'est pas la moindre, c'est de protéger le business. Quand on travaille en collaboration et en confiance avec des clients, on a plus de chances que dans les périodes difficiles, ils nous restent fidèles et ils ne s'orientent pas vers la concurrence. Une fois qu'on a compris les bénéfices, ce qui est important, c'est de savoir comment mesurer le Customer Centricity. Et pour ça, il existe 8 critères. Le premier, c'est de changer la culture et l'organisation de l'entreprise pour que ça ne devienne plus une technique, mais une attitude. Ensuite, il faut bien évidemment comprendre les clients, leurs besoins, leurs attentes, mais aussi leur fonctionnement. Il faut également que dans notre stratégie, on intègre des éléments destinés à répondre aux besoins des clients. Il faut ensuite être capable de mesurer le Customer Centricity, de décider des bons critères et de savoir qui va s'en occuper. Il faut que le management soit prêt à accompagner ces changements. Quand on parle de design, on parle de la capacité à remettre en permanence en cause nos systèmes et nos fonctionnements, et notamment le suivant, c'est-à-dire les process. Et enfin, ça va de soi, il faut que la technologie, c'est-à-dire les outils et les systèmes, soient compatibles avec ceux des clients. Maintenant qu'on sait comment mesurer le Customer Centricity, on va voir ce qu'il faut faire pour avoir des bons résultats sur ces indicateurs. Et il y a 2 choses à faire. La première s'appelle aligner les ressources et les organisations. Veiller à ce que nos équipes soient capables de répondre aux besoins des clients, en aient envie et soient organisées pour ça. Il faut également que les process opérationnels, les systèmes et les outils soient adaptés pour pouvoir répondre aux besoins des clients. Et enfin et surtout, il faut que tous les produits et les services qu'on développe prennent en compte les besoins des clients pour satisfaire leurs attentes. Mais ça ne suffit pas. Il faut également écouter et prendre en compte ce qu'on appelle la voix du client, c'est-à-dire recueillir des informations sur le client, sa façon de fonctionner et les analyser. Il faut également impliquer le client dans la construction de nos plans commerciaux, intégrer leurs objectifs stratégiques et faire en sorte qu'ils correspondent à nos objectifs stratégiques pour mieux fonctionner. Et enfin, il faut répondre aux attentes légitimes des clients, c'est-à-dire exécuter concrètement des plans destinés à les satisfaire. Mais attention, répondre aux attentes et aux besoins des clients ne veut pas dire systématiquement oui aux clients. C'est pour ça qu'on parle de demande légitime. Parce que comme le disait Henry Ford, si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voulaient, ils m'auraient répondu des chevaux plus rapides. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous souhaite un bon business à tous.